Et voilà, le coup d'envoi vient d'être donné entre l'équipe première du BUC et les Rhinos de Oudenaarde. Ici, on voit un premier joli drive vers l'avant. Ici, Loïc Vanek qui, malheureusement, le ballon n'arrive pas chez Sarah. Et c'est donc l'équipe des Rhinos qui récupère le ballon. Je suis en présence de Arthur qui va commenter aussi ce match. Alors la balle est dans la main des Rhinos. Touché. Balle perdue. Balle perdue. Nous avons donc le BUC qui récupère le ballon plus ou moins à la moitié du terrain. Vont-ils subber? Bonne question. Voici ici une première sub pour l'équipe du BUC. Loïc qui prend l'aile. Tiffen qui provoque son adversaire. Et nous avons Ziad qui prend un touch, un scoop, mais finalement le ballon est relancé entre les deux joueurs. Touché. Balle. C'est sauvé juste. Non. C'était donc le 6e touché. L'arbitre fait un signe que personne n'a l'air de comprendre. Et c'est donc 6 touchés qui repartent pour les Rhinos. Alors, premier, oui, ça drive. Continue. À mon avis, ils vont se B, les Rhinos. Ouais. Touché. Passe. Oh, interception. Attention, interception. L'interception et de ça Ziad va mener à l'essai à mon avis. C'est bien la première fois que Ziad fait une interception. On n'avait jamais vu dans l'histoire de Ziad une interception pareille. Sauf 4-5 fois avant. Et donc le ballon est renvoyé à 1-0 pour le BUC. Le ballon est renvoyé au milieu du terrain. Les Rhinos qui accusent le coup de cette interception. Et qui repartent à l'attaque avec un drive tout droit au milieu des mids. Loïc qui en défense ne se fait pas piéger malgré une bonne manœuvre. Ballon perdu par les Rhinos, récupéré par... Ah non. Revenir à la marque. L'arbitre relance donc le jeu après avoir fait reculer les joueurs. Et c'est le duo d'Eloïc qui se présente face à la défense. Ici le off the mark, ou plutôt il y a un passage à vide qui est sanctionné pour une sorte d'obstruction, si je ne me trompe pas. Les Rhinos bénéficient de plusieurs touchés, il en reste 4, mais malheureusement ils font tomber le ballon. C'est donc le BUC qui repart. À mon avis, ils vont de nouveau faire un sub. Ouais, ça sub. Et ça repart de Tiffen vers Ziad qui provoque l'ailier. Et qui va la ligne. Il y a effectivement un très bon toucher de dernière seconde sur l'aile. Le ballon qui est donc dans les mains des Rhinos qui peuvent attaquer. Ah, c'est une erreur de ma part. C'est donc bien pour le BUC que le ballon est donné. Ici, ça repart donc vers Ernest qui scoop la balle sur l'extérieur. Y avait-il hors-jeu? Non, c'est un toucher bien régulier. Tiffen qui revient vers le link droit. Et c'est une sorte de combinaison à 3. Ernest qui relance vers Tiffen, qui heureusement ne fait pas tomber le ballon, mais là, ici, malheureusement pas d'anticipation au niveau de l'aile, le ballon qui tombe à terre. Alors, la balle est pour les Rhinos. Ils partent
en attaque. Et ils font un drive. Et ils ont fait un sub en même temps. Oh, très beau touch de Ziad. Ernest qui vient faire un toucher. Attention. Un touché de nouveau. Et c'est une attaque pour le Buc. Premier touché. Une belle esquive. Hop, ça repart. Il se aussi. Oh! Oh! Ziad! Voilà. Ah, il y a eu un petit inconvénient, mais le jeu continue et c'est... Non, c'est un touch qui est sauvé. Ici. Ah non, du coup, c'est un bel essai. Magnifique. Et donc les rhinos féroces, si vous me permettez ce jeu de mots hilarant, qui sont finalement pénalisés de cette déconcentration et qui encaissent un essai. Ils repartent à l'attaque, si je ne me trompe pas, c'est 2-0 Oui. pour l'équipe du Buc. Et ça drive. Et les rhinos qui perdent un premier ballon. Buc qui repart de loin suite à un premier toucher. C'est bien le deuxième toucher qui vient d'être pris. Kinche qui prend le troisième à la moitié du terrain. Une combinaison Ernest-Ziad avec un scoop. Un scoop. Ça reprend sur le côté gauche. Malheureusement, la passe d'Ernest est trop loin pour arriver à son destinataire. Et c'est donc le Rhino qui repartent au 7 mètres. Un premier touché, ils vont probablement subber. Ah, ici nous avons affaire à, je pense, un demi-touché ou à une manque de maîtrise au niveau à mon avis, c'est plutôt ça, oui. du dump. Et donc nous avons ici encore une combinaison sur l'aile. Une petite glissade de Ziad. Colle ta ligne, colle ta ligne. Encore, ça va, encore. Voilà. À droite. Et Nous avons ici affaire à un très beau touch défensif sur cette tentative de plongeon. d'Ernest. Et ça recombine encore avec Et ça vient une très bonne essai. combinaison. Et nous entendons les hooligans du Buc qui s'expriment bruyamment dans les gradins. Les 5000 supporters venus de Bruxelles. Donc ça pour fait bien cette occasion. 3-0 pour l'équipe du Buc. C'est reparti avec donc une toute nouvelle équipe de défenseurs au niveau du Buc. Les Rhinos qui veulent vraiment essayer de marquer un premier essai dans cette première période, qui sont plus ou moins sur les 7 en 3 touchés. Attention, une combinaison avec une sorte de redoublé sur la droite. Et je pense que ça va effectivement être accordé comme essai. Ça fait du coup 3-1 pour le Buc. Les Rhinos pourraient peut-être remonter, sûrement. Et les Rhinos féroces qui reprennent du poil de la bête dans cette partie. Avec une belle combinaison au niveau du centre. Et un ballon bien décalé sur la droite. Ils avaient trouvé le trou. Là, ici nous avons Ziad qui file à l'attaque
avec toujours le même trio de Ernest, Ziad, Tiffen. Tiffen et Ziad qui gèrent les mids. Ici, Ziad essaye de zigzaguer, il ne trouve pas la combinaison qu'il faut. Ici, malheureusement, c'était un touch and pass qui vient d'être sifflé. Nous avons donc les Rhinos qui récupèrent le ballon au niveau des 10 mètres environ. Et c'est reparti pour les Rhinos. Qui décale sur la droite pour aller essayer de trouver des remplaçants rapides. Ils sont déjà à 3 touchés, je pense. Oui. Pas encore arrivés à la ligne médiane. Et effectivement, ça sub. 4 touchés, les subs ont essayé de dérouler, mais finalement, ils reviennent vers l'intérieur de la ligne de sub. Je pense qu'il reste un touché, si je ne m'abuse. Ici, une belle combinaison. Ici, 6 de plus, non, pour les Rhinos? oui, il me semble bien que les Rhinos, effectivement, écopent de 6 tentatives supplémentaires. Combinaison au milieu, une sorte de mid-mid pour accéder à la ligne d'essai. Attention, une défense attentive. Il recule pour mieux repartir avec une sorte de cut. Et Et malheureusement, on croit qu'il a lâché le ballon. oui, pour moi ça fait un rebond. Il nous semble effectivement que apparemment l'arbitre accorde l'essai. Une décision surprenante, mais évidemment l'arbitre a toujours raison. Donc nous sommes ici à un retour à 3-2 pour l'équipe du BUC. On voit ici une volonté d'accélérer le jeu avec le duo des Loïc qui en mid terrorise leur défense. Très très vite. Ici un toucher sauté de la part du mid droit de l'équipe des Rhinos. Toujours les deux Loïc qui s'en donnent à cœur joie, mais il y a donc un 6e touché. Le ballon est rendu aux Rhinos qui peuvent repartir à l'attaque. Nous nous rapprochons, je pense, de la fin de cette première mi-temps. Ouais. À mon avis, ils vont encore aller effectuer un sub. Oui. Ça sub. Et oui, ils essayent toujours donc de naviguer sur l'aile droite du terrain, mais ils perdent finalement le ballon au bout de leurs 6 touchés. Le BUC qui décale afin de pouvoir organiser de manière efficace les subs. Sarah Mayrofer qui renvoie vers Tiffen. Tiffen, Ernest qui est touché, qui essaye de repartir avec Ziad. Un scoop. Malheureusement, on perd le ballon avant même d'avoir eu les 6 touchés. C'est un peu dommage. Ce n'est probablement pas ce qu'on leur apprend à l'entraînement. Peut-être la volonté de trop bien faire parmi les joueurs du BUC, de mettre de la pression sur leurs adversaires. Alors attention ici, nous avons affaire encore à une nouvelle combinaison. Et Rhino qui aime bien jouer un jeu de passe chatoyant. Perte de balle des Rhinos. Ça va donc repartir au 7 mètres pour le BUC. Le long de leur ligne de touche, ça va peut-être être plus facile pour organiser le sub, mais non. Ils reviennent quand même vers l'intérieur. Et on voit ici que ça essaye de dérouler pour subber. Attention. On voit des touchés un peu durs de la part du numéro 9. Dans un ballon qui... Une perte de contrôle du ballon.
Et une deuxième perte de concurrence. Oh là là, des Rhinos. effectivement, ce numéro 9 des Rhinos semble être sorti de son match. Oui. Et c'est donc ici une nouvelle combinaison entre les deux Loïc. Une sorte de Scoopy de double passe pour essayer de retrouver de la profondeur. Ici, Et une très belle combinaison sans toucher qui mène au 4e essai c'est pour le Buc. Nous nous trouvons maintenant à environ quelques secondes de la fin de la première période. Et le score est donc de 4 à 2 si je ne me trompe C'est pas. bien 4-2 pour le Buc. Et on doit être sur du 2 fois 20 minutes. Parce qu'effectivement, là, nous sommes à la 17e minute. Et le match est toujours dans la première période. On voit ici, excusez-moi d'avoir raté l'occasion et en fait le but, l'essai marqué par les Rhinos qui reviennent de nouveau presque à la hauteur du Buc à 4-3 Oui. dans cette première période. Un match donc bien disputé, bien Avec beaucoup engagé, d'essais. avec déjà 7 essais dans cette première période. C'est- Peut-être que les attaques sont meilleures que les défenses. Et il commence à y avoir beaucoup de hard touch dans cette première période et malheureusement toujours du même joueur qui n'a pas été sanctionné ni même rappelé à l'ordre de toute cette première période. Et ici nous sommes après 4 touchés, le 5e est à venir. Loïc Bondon et Loïc Vanek qui Et se c'est- chargent de se faire une double passe. Et c'est donc le 5e essai qui est sifflé par l'arbitre. Plongeon, hein. Très très bon plongeon pour aller marquer cet essai. Tout à fait, il reste environ 2 minutes 30 dans cette première période. Et le Buc reprend donc 2 essais d'avance dans ce match très disputé. Les Rhinos qui continuent leur combinaison au milieu du terrain. Avec ici une cut mais qui malheureusement ne va pas à Une paire de balles donc des Rhinos. L'équipe du Buc reprend une attaque, enfin refait une attaque. À mon avis, de nouveau ils vont faire un subway. Ça sub. Et oui, le ballon effectivement avait été posé en dehors des limites de jeu, plus ou moins sur la ligne de touche. Et ici le Buc qui essaie donc de repartir du côté droit pour opérer un dernier changement. Car effectivement nous sommes à environ une quarantaine de secondes de la fin de cette première période. Avons ici les Rhinos qui tentent une percée sur la droite, qui revire vers la gauche, attention. Et c'est une perte de balle des Rhinos. On va ici avoir affaire à probablement la dernière remontée de terrain de par l'équipe du Buc. L'arbitre replace les joueurs et c'est un subbing qui se prépare du côté du Buc avec une feinte de passe. La combinaison Tiffen Ernest Ziad qui arrive Et c'est à Ziad son qui- terme avec effectivement Ziad qui facilement va aplatir ce ballon dans l'embut rhinocérosien.
Nous entendons ici Le sifflet. coup de sifflet qui met fin à cette première période. Et c'est reparti, les Rhinos attaquent en seconde mi-temps. Un drive. Un touché d'Ernest. Touché. Et c'est un essai des Rhinos. Pour moi, c'est un essai des Rhinos, mais l'arbitre ne siffle pas encore. Y aurait-il un touch and pass? Et donc, Et non, l'essai est accordé. ça fait donc 6-4 pour le BUC. Tout à fait, mon cher Arthur. L'équipe des Rhinos qui reviennent effectivement à 2 essais. Qui font tout pour revenir au score dès le début de cette deuxième mi-temps. Effectivement, Ça nous promet une deuxième période de toute beauté. le BUC repart à l'attaque. Le duo des Loïc qui se remet à travailler la défense du milieu. Et Nous avons ici c'est un un plongeon qui semble être validé par les supporters du BUC. mais pas par l'arbitre. L'arbitre qui a relancé le jeu en sifflant. Il y a donc un 6e touché. Oui, effectivement. Les Rhinos donc reprennent l'attaque. Il semble agacer les Rhinos parce que le ballon n'a pas été ramené suffisamment proche à leur goût de l'endroit où ils devaient jouer. Et ils vont subber, oui. C'est effectivement ce qu'ils font, ils sub. Une très bonne défense des ailières Selma et Sarah. Oui, Dans après, ce match. une perte de ballon des Rhinos. Le BUC s'apprête à subber. Ouais. Et ça déroule l'ailière qui connaît bien son rôle, qui se place là où il doit. Ça circule. Ah, oui, Ziad, touché. Ernest pour Ziad. Et ça fait une cut. Et un plongeon d'Ernest. Ok, c'est Et un. donc le essai. BUC qui refait surface avec ce nouvel essai. Effectivement, le score est donc de 7 à 5 ou à 4. Ça, Nous étions à 6-3 à la mi-temps, nous sommes donc je pense à 7 Sept. essais à 4 pour le BUC. Nous n'avons pas affaire au tableau d'affichage malheureusement. Non. Je le trouve dans une petite boîte avec un papier au niveau de la subbox. Zone qui nous est interdite, nous, commentateurs sportifs. Effectivement, c'est une paire de balles des Rhinos. Et donc le BUC qui repart, qui sub. Ouais, toute l'équipe sub. Attention, il y a une petite embrouille entre Ziad et un des joueurs. C'est pas grave, ça reprend. Le duo des Loïc est de retour. Attention, magnifique. Et malheureusement, c'est une paire de balles. Ça aurait pu faire un essai, mais c'est une paire de balles. Balle pour les Rhinos. Les Rhinos qui attaquent du coup en direction de la subbox si je ne me trompe pas.
Ouais, il sub, effectivement. Et c'est un très beau toucher de... Et donc ici malheureusement un des rhinocéros a chuté. Oui, il faut bien préciser que le terrain glisse énormément à cause de la pluie. Déséquilibré par sa corne, le rhinocéros a chuté sur son flanc. Et les voilà repartis en pleine attaque avec une accélération ici sur le côté, mais une passe dans le vide. Ici nous sommes au 6e touché, même si le joueur de Rhino avait réussi à ne pas laisser tomber le ballon. Ici on voit un sub qui se veut rapide et efficace de la part du BUC avec un déroulé de ceux qui viennent de rentrer. Attention, Ziad qui repart et envoie le ballon dans la zone d'essai. Oui, effectivement, ce qui fait donc un score de 8-4 pour le BUC. L'écart se creuse entre les Rhinos et le BUC. Maintenant, c'est toujours possible de revenir au score pour les Rhinos, hein. D'ailleurs, ils repartent à l'attaque maintenant. Ça drive. Ouais. Oui, ça circule. Et c'est un toucher pour éviter de prendre un essai face à un magnifique plongeon de la part d'un des Rhinos. Hop, le BUC, long passe. Attention, oui. Et ils viennent de se à l'instant. Le duo des Loïc est de retour. Et... Oula. C'est... Oui. Donc le 6e touché effectivement qui vient d'être effectué par l'équipe des Rhinos qui ne démérite pas, qui est, effectivement se bat comme un lion, si vous me permettez cette expression, pour empêcher le BUC effectivement de creuser encore l'écart. Très bonne défense de la part des Rhinos qui repartent ici le long de la ligne de touche pour effectuer leur changement. Une belle combinaison avec beaucoup de profondeur qui permet à un des Rhinos de filer. Ah, mais qui malheureusement ne fait pas le bon choix, mise sous pression en particulier par les deux défenseurs qui étaient autour de lui. L'équipe du BUC qui se prépare à effectuer des changements. Le duo Selma Tiffen soutenu par Ziad et Ernest. On se demande comment ce joueur n'était pas hors jeu. Ici, on voit que ça continue à défendre de manière très courageuse de la part des Rhinos qui, attention, repasse ici. Nous avons une petite faute de main, malheureusement, en fin de combinaison entre Ernest et Ziad. Effectivement. Et c'est donc 8-4 le score. Nous rappelons le score qui est de 8-4. Et les Rhinos qui repartent se B. Le subbing est fait. Et 6 de plus pour les Rhinos. Et ça drive, oui.
Oh, touché d'Ernest. Allez, passe pas. Ça. Oui. Attention. Et c'est les Rhinos qui viennent à l'instant de marquer un essai. Le score. Et donc de 8-5 si je ne me trompe pas. Et un des joueurs du BUC qui est pénalisé pour avoir trop peut-être râlé sur les décisions arbitrales. Des décisions arbitrales qui ne manqueront pas de faire parler. Effectivement. Bien sûr, nous plaisantons, l'arbitre ayant toujours raison par définition. Ici, un très beau toucher défensif encore de la part des Rhinos. Sarah, serre plus là. Et donc on voit toujours un des mids de l'équipe du BUC qui est en prison au coin du terrain, qui effectivement a l'air dépité de cette sanction, voire abasourdi. Et c'est un toucher de Kinche. Le but qui s'apprête à se B. Voilà. Et c'est Ernest qui se... Oui. Et ici nous avions donc affaire à une sorte de fire où effectivement chaque défenseur devrait suivre son homme, son adversaire, afin d'empêcher cet essai qui aboutit enfin et qui nous mène donc à un score de 9 à 4 si je ne me trompe pas. ou 9 à 5 peut-être, oui, 9 à 5. mon cher Arthur. Oui, oui. N'exagérons pas. N'exagérons pas, ne boudons pas quand même notre plaisir de voir cette équipe des Rhinos assez dynamique, même si effectivement elle joue de manière un petit peu physique, il faut le reconnaître. Oui, tout à fait, c'est sûr qu'ils ont bien choisi leur surnom. Oui. Nous n'avons pas affaire aux gazelles du Burkina Faso, mais bien aux Rhinos d'Audenarde aujourd'hui. Entièrement raison. Ah, Ziad qui reviendrait sur le terrain. Une guêpe qui nous attaque. Oui, vu que le soleil effectivement est de la partie aujourd'hui, les abeilles aussi nous empêchent de travailler en pleine concentration. Ici, nous avons affaire à une sortie de balle par l'arrière du terrain. Il faut savoir que la largeur de cet embut aujourd'hui est peut-être relativement limitée. Il ne faut pas trop courir car on sort vite des limites du jeu. Suite à un touch and pass, le BUC qui va récupérer ce ballon. Est-ce que le BUC va atteindre les 10 essais?
Ça reste maintenant l'enjeu du match, la victoire étant atteinte, il me semble. Maintenant, j'ai ici affaire à une supportrice. Alors, qu'est-ce que vous pensez de cette deuxième période ? Elle est très bien. Ils jouent tous les deux bien. Il y a du mouvement, de l'action. C'est cool. Voilà donc une très bonne analyse de ce match qui effectivement est très disputé entre les deux équipes avec une défense des Rhinos sans concession. On voit ici, il ne laisse pas marquer Kinch et Loïc qui récupèrent le ballon. Ah, dommage. Suite à une touch and pass, l'arbitre fait reculer la défense du BUC. Oui. Les Rhinos qui repartent à l'attaque et qui, selon moi, vont subber. Oui, ils sub. Alors, ça circule, le ballon circule. Et c'est une perte de balle de l'équipe des Rhinos. Perte de balle qui est applaudie de manière un peu sportive par un membre de l'équipe du BUC. Une deuxième perte de balle, mais cette fois-ci qui vient du BUC. Ah voilà, c'est peut-être le karma qui parle là. L'équipe des Rhinos qui quand même ne manque pas de courage pour essayer de reprendre main dans ce match. Mais au niveau des scores, on sait déjà que ça sera évidemment très difficile. On se trouve maintenant effectivement à environ 17 minutes de jeu. Et il est peu probable que les Rhinos pourront malheureusement revenir au score. Il n'empêche que le goal average est aussi un facteur qui compte dans cette première journée de championnat et dans ce championnat en général qui se jouera donc en 6 legs si je ne me trompe pas, mon cher Arthur. Non, à mon avis, vous ne vous trompez pas, pardon. Et donc ça sub pour le BUC. L'ensemble des 5 autres legs qui devraient se jouer en Belgique, si je ne me trompe pas, et la dernière se jouera au BUC à Bruxelles. Et Zaïd qui est remonté sur le terrain après avoir été Sanctionné, on pourra dire. Oui, sanctionné pendant une petite partie du match. Et de nouveau là. Et alors si je me permets juste de vous corriger, il s'agit bien sûr de Ziad et non pas de Zaïd. Les deux lettres étant inversées. Ici, on relance sur la gauche une sorte de jeu en triangle entre Loïc, Ziad et Tiffen. Ça repart sur la gauche, attention. Nous avons une collision entre deux rhinos. Une collision entre deux rhinocéros, ça peut être d'une violence inouïe. L'énergie cinétique étant fonction du poids et de la vitesse. Et les commentaires, les supporters du BUC qui s'en donnent à cœur joie ici dans la tribune, venus nombreux, n'est-ce pas? Venus effectivement nombreux de Bruxelles, dans des vannes, tout bien organisées du centre de Bruxelles. Ici, on se rapproche de la fin du match, mais Thibaut malheureusement n'a pas suivi. Ici, le sub qui se prépare.
L'arbitre qui est très dynamique, qui parle bien aux joueurs pour leur dire qui est in and out, où ils en sont au niveau des touchés. Attention, Loïc Bondon qui a passé toute la défense en revue. Et cela mène à un magnifique essai en coin. Peut-être un des plus beaux zigzags du match. Et ceci met fin au match. Et donc nous allons essayer d'avoir un petit mot avec, n'est-ce pas, le coach de l'équipe du BUC. On est content du match, on aurait pu faire ça mieux. Mais voilà, c'est une bonne fin de match, un bon résultat et on progressera pour le match suivant. Merci beaucoup. Qu'est-ce que vous espérez pour cette saison qui arrive ? Forcément, on ne va pas viser moins bas que les dernières fois, donc une première place.